C'est dans cette cavité très étroite, jamais explorée, que le drame s'est produit hier, vers 16 h. Les 3 spéléologues originaires du Grésivaudan explorent une galerie très technique lorsqu'une partie de la paroi s'effondre. L'un d'entre eux est assommé par une roche énorme, un choc d'une violence inouïe. Il faut alors réagir très vite. Le deuxième homme décide de rester auprès du corps enseveli sous les rochers quand le troisième remonte à la surface pour alerter les secours. Il est arrivé par ici. Sa voiture était sur ma droite, là. Il s'est allongé par terre pour ouvrir sa voiture parce qu'il était très très fatigué. Nous avons entendu les secours ensemble. Toute la nuit, les secours vont œuvrer. Un sauvetage difficile mené de front par les pompiers, les forces de l'ordre, le SAMU et les spéléologues du privé. Thierry Laribe a dirigé les opérations souterraines. Il est aussi membre du Spéléo Secours de l'Isère et il connaissait bien la victime. C'était quelqu'un de très connu parce qu'il pratiquait une spéléologie d'exploration avec des grandes réussites à son actif. Et puis c'était quelqu'un de très attachant, qui était très impliqué au niveau du développement des éclairages en spéléo, qui était de renommée mondiale sur le sujet. Il s'est passé ce qui peut arriver en montagne aussi, où quand vous vous promenez en voiture dans les gorges de la Gourne, un bloc s'est détaché alors qu'il se trouvait en dessous et il a pris 1 tonne 5 de rochers sur lui. C'est extrêmement rare, c'est incalculable. À présent, c'est le rapatriement du corps qui pose question, une autre étape complexe. Donc le premier temps sera bien sûr d'élargir la cavité, favoriser les passages et aussi très probablement donc, de faire sauter cet amas de rochers, déplacer les rochers pour pouvoir sortir le corps. Dans les heures qui vont suivre, le parquet devrait signer la restitution du corps à ses proches et décider du mode de rapatriement. Une opération qui pourrait être conduite par les bénévoles du Spéléo Secours de l'Isère à la charge de la famille.